Évidemment, les bilans sont publiés, mais le candidat à la franchise a accès par ce biais aux chiffres du franchiseur. Ce ne sont pas les chiffres des magasins du franchiseur. Cela peut refléter la seule activité de franchise ou d'exploitation de diverses succursales groupées. Donc, ces chiffres n'ont vocation qu'à rassurer le candidat sur la solidité financière du franchiseur. Il importe que le candidat aille ensuite chercher les comptes de chacun des franchisés du réseau pour voir cette fois-ci quels sont les résultats de l'exploitation de ces points de vente. Et c'est là qu'il pourra comparer avec des chiffres qui seront probablement les siens demain et qui lui serviront à établir ses propres comptes prévisionnels. Un certain nombre de franchiseurs vont fournir des informations moyennes notamment ou des informations échantillonnées parmi celles qui sont disponibles dans le réseau pour permettre au candidat de construire ensuite ses comptes prévisionnels. Mais il n'y a là aucune obligation. Donc on ne saurait trop conseiller au candidat d'abord de les demander aux franchiseurs et deuxièmement de se renseigner en allant lui-même chercher à partir de la liste du réseau incluse dans le DIP les comptes qui sont publiés sur Infogreffe ou sur des sites d'accès à l'information économique comme société.com par exemple. Cela est absolument indispensable, c'est ce qui va permettre d'éclairer son consentement. J'ajouterais que la question clé finalement, c'est celle des prévisionnels, parce que le franchisé va devoir demander un financement bancaire, et donc pour cela produire un plan d'affaires avec un compte d'exploitation prévisionnel. Et ce sont ces chiffres qui finalement sont les plus sujets à discussion. Ils sont indispensables aux franchisés, mais la loi n'oblige pas le franchiseur à les fournir. Et si jamais le franchiseur les fournit, puisque ces chiffres doivent être sincères, il y a là une très grande responsabilité qui peut peser sur le franchiseur. La Cour de cassation reconnaît que s'il existe un écart entre la prévision qui aurait été faite par le franchiseur et la réalisation du franchisé, le contrat peut être annulé pour erreur sur la rentabilité du contrat de franchise. C'est une sanction extrêmement grave puisqu'elle entraîne la nullité du contrat, donc son anéantissement rétroactif et la remise du franchisé dans l'état où il se trouvait avant la signature du contrat. Cela signifie restitution du droit d'entrée, restitution des redevances et indemnisation de l'éventuel préjudice subi, comme les pertes subies ou le remboursement des investissements qui ne seraient pas encore amortis.